J'arrive les amis, hein. C'est juste que je trouve pas l'identifiant. C'est un peu relou. Et il y a personne de ma team qui me je suis seul au monde. Je suis seul au monde. J'arrive plus à trouver le code. Le code. Je suis sur le mauvais ordinateur. Je suis pas sur le bon là les amis. Comment je fais? Ça devait être un code à la con. Il y a personne qui me répond. On est seul au monde. Bah écoutez, hein, on va le faire avec cet ordi, hein, si je peux. Ça va être le bordel, non, je peux pas le faire avec ça. Laisse tomber. La souris, elle est pas là. La souris, elle est chez moi. On peut pas travailler avec le pad, hein, quand même. Que même. Que même. Bon, on va parler un petit peu de. En attendant qu'il y a quelqu'un de la team qui me réponde et qui me donne mon code. Du coup, bah, bienvenue les amis. Tranquillo. Donc, du coup, j'ai les écrans un peu là, hein, un peu partout. Euh, on va parler un petit peu, c'est important, juste, je me mets un écran ici avec un graphique. Voilà. OK. Donc déjà, il faudrait se poser une petite question, les amis. Pourquoi, c'est ça, c'est important ça, pourquoi il y a 90% des traders qui perdent en trading? Si on peut appeler ça des traders. Mais pourquoi il y a plus de 90% de personnes qui cliquent sur le bouton, il y a plus de 90% en gros, de traders qui échouent en trading. Dites-moi un petit peu pourquoi? Salut tout le monde, bienvenue. Salut Yuri, salut Cursus, salut Hervé, salut tout le monde. Pourquoi il y a plus ah, c'est Yule, Cursus. On va se voir dans le real cast bientôt. Ils ont peur et trade pour jouer. Alors pas c'est pas tout à fait ça, ça y est, c'est pas tout à fait ça. C'est, plutôt que, la plupart des personnes qui échouent en trading, je dis la plupart parce que c'est pas tous, hein, bah, ils ne se forment pas. Ils ne se forment pas. Dis-moi si c'est bon. Il est où le code? Ouh là, il faut que je tape tout ça? Tu verrais le code mon ami. J'en suis sûr et certain que je te dis le code, tu peux pas le retenir. C'est pas possible. C'est un code Wi-Fi le bordel. Ouais, ils ont pas de vraie méthode, ils ont pas de ouais, c'est ça, ils ont pas de méthode. C'est quoi une méthode? Une méthode, c'est quelque chose qui te permet c'est comme un GPS en fait, c'est un plan et
et puis, ils essayent quoi, ils essayent, et puis il y en a beaucoup. C'est important aussi de comprendre ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui ne savent pas il existe des comptes virtuels, des comptes démo. Donc ça veut dire et puis même ceux il y en a beaucoup, heu, qui savent, hein, qu'il y a des comptes démo, mais qui veulent, directement, claquer de l'oseille, du vrai argent directement, tu vois? Je vais essayer quand même de faire le code parce que je serai beaucoup plus à l'aise sur cet ordi et puis même au niveau du son et tout, je pense qu'on est sur un level au-dessus. Alors Restream, déjà tu verrais l'adresse email, je l'ai jamais vue de ma vie. Oh là 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 là. Ça s'appelle Hello, quoi. Carrément, Hello. Hello! Ah, attendez, parce que j'aimerais bien adresse email. Voilà. Alors je suis pas une femme, moi je peux pas tout faire en même temps. C'est soit je peux parler ou soit je peux taper, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Ça marche. Ça marche, les amis. Ça a l'air de marcher. Hold up. I know you're pressed for time. Maybe. Oula. Ça, c'est C'est bon. Je suis là, les amis. Avec le bon ordi. C'est bon? Vous me voyez bien? Salut tout le monde! Bienvenue dans ce live! Hello everybody! It's Michael, your favorite trader, your favorite French trader. Welcome, welcome! C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde me voit? Tout le monde m'entend? Il y a de la latence, hein, j'attends. J'attends des réponses, les amis. Sinon, on va pas y arriver. C'est incroyable cette latence. À moins que personne ne me réponde, je suis seul au monde. Yes, of course. Yes. Ok, super. Donc du coup, les amis, pourquoi il y a 90% de personnes, de traders qui échouent? C'est parce que la plupart des personnes n'ont pas, et c'est important de comprendre pourquoi en fait il y a autant de personnes qui échouent en trading. C'est encore une fois parce qu'il y a pas vraiment de personnes qui bossent, quoi, qui travaillent. Le trading, c'est un travail, c'est un job, il faut bosser. D'accord? Même si ça devient une passion, il faut bosser, il faut travailler.
Et la plupart des gens, bah, ils essaient hein, de gagner de l'argent sans se former, hein. Comme il y en a qui essaient certainement de faire des cours de distribution sans avoir de notion de mécanique. Euh, Vous pouvez essayer, hein. Comme il y en a qui vont au casino, ça je parle pour moi, qui vont au casino, qui ne connaissent même pas les règles des machines, mais ils mettent quand même un billet dans la machine, alors que tu connais même pas les règles de la machine, mais tu mets quand même de l'argent et t'espères gagner. Alors qu'en vrai, ça ne sert à rien du tout. Tu n'as même pas lu, tu ne connais même pas les règles de la machine. Ben là, en trading, c'est la même chose. Donc, quelque chose à savoir, c'est que chez nous, les élèves, avec persévérance et un peu de travail, eh ben, ils arrivent facilement à 70%. Il y a 70% des élèves, 70% des élèves qui réussissent. C'est énorme. La tendance, ça s'est inversé. Ça veut dire que même avec une méthode, même avec une école où nous, derrière, notre spécialité, c'est le suivi, où on ne vous lâche pas, il y a quand même, bon, c'est quand même énorme, hein, je ne sais pas si tu te rends compte des chiffres, mais d'un côté, tu as 90% de traders qui échouent, et de l'autre côté, par exemple, dans notre école, tu as 70% des élèves qui réussissent. C'est énorme. Je te dis ça parce que j'ai eu les chiffres ce matin. Ok. Du coup, les amis, laissez-moi du coup me préparer parce qu'en vrai, on a commencé le live il y a 20 minutes, mais en vrai, je suis pas prêt. Tout le monde m'a répondu là avec le code là. C'est bien ça. Ils me répondent un quart d'heure plus tard. Ça va chier. Ça va chier pour leur gueule. Donc c'est une moyenne, hein, 70%, hein, bien évidemment. Il y a des fois c'est beaucoup plus, il y a des fois c'est un peu moins. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde connaît un petit peu l'école Michael Renaud Trading? Je pense que ça fait 5 ans qu'on est là, hein. Ça fait 5 ans qu'on est sur Terre, qu'on est vivant. Et comme tu peux le savoir, ça fait du coup 5 ans qu'on forme. Alors au début de l'école, en vrai, on ne pouvait pas appeler ça une école au début. Au début, en vrai, je faisais que vendre des formations digitales, hein. Donc en gros, on ne pouvait pas s'appeler école. Quand tu commences, quand tu commences ton activité, tu commences à créer ton école, tu commences à arriver dans le monde de ce qu'on appelle l'infopreneur, d'accord? Où en fait tu vends des formations, bah, tu peux pas t'appeler école. Parce qu'en fait, tu fais que vendre un lien Internet, en fait. Tu vends un lien Internet et derrière, bah, si tu as une question, bah, tu peux avoir personne. Il n'y a personne qui va te répondre. C'est comme si tu avais acheté un film sur Internet et tu regardes le film. Là, c'est la même chose. C'est au début, bah, c'était ça. Alors, ça n'a pas traîné, hein. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à bien me développer. Mais on va dire on va dire la première année, c'était que de la vente. Même pas la première année, mais bien avant, je crois même pas 6 mois, j'ai commencé à faire du coaching de groupe. Mais au début, quand j'ai sorti l'école entre guillemets de terre, on vendait juste une simple formation comme ça, digitale. Et 5 ans plus tard, ça a vraiment bien, très, très bien évolué parce que là, on peut vraiment s'appeler école où il y a des coachs, il y a un suivi, il y a une hiérarchie, tu vois. On est pas mal, on est plus de 30, hein, les amis.
beaucoup plus que 30, hein. On doit être 32, 30, 33 personnes qui travaillent dans l'école. Donc là, oui, oui, là, on peut s'appeler école, quoi, une vraie école, où tu as vraiment un suivi carrément. C'est même pas une question de t'envoies un message, on te répond, c'est on te suit. D'accord? Ça a rien à voir. Donc, ouais, c'est bien, ça a évolué. Et là, on a encore, on évolue j'arrête pas d'évoluer, hein. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un loft sur Paris, les amis. Voilà, le budget 3 500 €, plus s'il y a infinité, s'il y a coup de cœur. Voilà. Donc on évolue, on évolue, on évolue. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'école prochainement? Je suis en train de programmer une tournée, les amis. Je vais faire une tournée parce qu'on a assez d'élèves pour que je puisse faire et partir en tournée, un petit peu comme les chanteurs, comme les Céline Dion, Mika. On est en train de regarder dessus. On est dessus là, mes équipes ils sont dessus, on est en train de regarder. Je vais certainement, c'est même sûr, parce qu'on a déjà programmé les dates, on va dévoiler bientôt. Donc Mika va partir en tournée, il y aura 12 dates bientôt. Euh, ouais, l'école elle évolue bien, très bien. On a ouvert une autre branche, on a élargi notre palette, on a ouvert une autre branche, on va dire, on a à la base, on avait 4 stratégies dans l'école. Maintenant, on en a une cinquième. Euh, on va ouvrir la communauté de cette cinquième stratégie le 1er avril ou le 2 avril. Il te dira tout à l'heure, Flo. Où on fera des lives en direct, où on tradera en live en direct. Bref, plein de bonnes choses qui arrivent. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'école? Euh, des challenges qui se débloquent, je ne vais pas dire tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines. Donc c'est plutôt cool. Le, le souci qu'on avait, enfin c'est pas un souci, c'était vraiment le débat qu'on a depuis la première année qu'on a créé l'école, c'était comment faire. C'était pas comment former l'élève pour qu'il devienne et qu'il comprenne le trading pour lui apprendre le job et qu'il devienne trader rentable. Ça, on sait faire. D'accord? Ça fait des années et des années qu'on le fait, hein, ça, on sait faire. Mais la question, c'était plus la question, ça, c'était plus mes équipes, hein. Au début, c'est Tristan qui me cassait la tête avec ça. Et c'est là qu'on a commencé à mettre des coachs, du suivi et tout. La question, c'était comment faire pour que les élèves deviennent rentables, mais le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre école pour que l'élève, au lieu de devenir trader rentable en 1 an et demi, 2 ans, qu'il devienne trader rentable en 1 an, 6 mois. Tu vois. Et après, c'était, OK, maintenant on sait faire 1 an, comment on fait pour 1 an, pour 6 mois? Maintenant, on sait faire, comment on fait pour 3 mois? Tu vois ce que je veux dire? En fait, la question, c'est toujours la même. C'est comment faire pour que l'élève devienne trader, apprenne le job et comprenne le job. C'est ça qui est important. C'est d'apprendre, gagner, mais comprendre le job, comprendre ce que tu fais le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans l'école pour justement, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule réponse, les amis, c'est le suivi, hein. Je peux te donner un très bon programme, tu vas à la salle de sport, 1 an plus tard, tu n'as pas d'abdos. Pourquoi? Parce que tu es seul, tu es tout seul. Quand tu arrives à la salle de sport, tu te promènes, tu parles, tu discutes, tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes pour voir s'il n'y a pas un message.
Et puis un coup il pleut, un coup il fait trop beau, un coup il y a toujours une excuse pour pas aller à la salle. Bref, il n'y a pas de suivi. Alors que si tu as un coach, tu as le même programme, mais tu as un coach à toi, où en fait, même tu n'as pas envie d'y aller, tu sais que tu es obligé d'y aller parce qu'il y a ton coach qui t'attend. Bah, bien évidemment que tu vas avoir des résultats. Et ben là, c'est la même chose. Donc voilà. Et après, on va aller un petit peu sur les graphiques parce que je ne me suis pas mis sur les graphiques ce matin et j'aimerais bien un petit peu voir ce que le S&P 500 fait, le Nasdaq et le Dow Jones. Et après, je laisserai Flo prendre le relais. Donc, en gros, ce que je vous ai dit, c'était que faire des traders rentables, ça, on sait faire. Mais maintenant, c'est le plus rapidement possible. Maintenant, on sait faire. Et maintenant, j'ai un autre problème, les amis. J'ai un autre problème, c'est que on peut vous, on peut même plus dire apprendre le trading. On sait faire, on a le savoir-faire pour prendre quelqu'un qui connaît rien en trading et que en, allez, une semaine, même pas une semaine, je dis une semaine parce que j'aime bien laisser un peu de temps, mais en vrai, si tu comprends bien et t'es pas un peu teubé, en 2 jours, tu commences à gagner. En 2 jours, tu peux commencer à gagner. Mais ça, c'est un très gros problème pour moi. C'est un très, 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 très gros problème. Parce que tu peux bien, faut bien comprendre, et je pense que tu le comprends, qu'en 2 jours, tu peux pas apprendre le métier. C'est pas possible. Tu peux pas acquérir l'expérience, tu sais pas tracer les zones, la théorie de dos, je t'en parle même pas, tu la connais pas. Mais en gros, on te donne une méthode, une méthodologie où on te dit tu fais ça comme ci, comme ça, comme ça, et puis tu rentres en position et normalement tu gagnes. Donc ça, on sait faire aussi, mais, euh, mais je veux pas parce que c'est un raccourci qui sert à rien en fait. Parce que le trading, c'est pas que de l'analyse technique, c'est pas que des indicateurs, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail sur soi-même. Tu vois, c'est plus de 80% de psychologie, hein, donc il faut que tu travailles tes émotions. Donc, euh, donc c'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu le problème que j'ai en ce moment, quoi. C'est un peu la guerre. Pourquoi? Parce que les coachs, ils ont des résultats à faire. On leur donne des résultats à faire que les élèves bah, qui réussissent, qui débloquent du capital, mais on leur donne aussi des objectifs, tu vois, en disant, bah, il faut que tu suives à fond les élèves pour qu'ils réussissent. Tu vois, tu as un taux de réussite à maintenir. Et donc, du coup, forcément, bah, eux, ils se disent, bah, Mika, on a la méthode pour bah, qu'ils gagnent. Mais si on leur apprend trop direct, bah, derrière, ils connaissent pas le métier, tu vois. Je sais pas avec quoi je pourrais comparer ça. En vrai, je voulais comparer avec, mais c'est pas bien parce qu'en vrai, je connais pas le business model de Speedy. Tu vois, Speedy, tu vois, allons chez Speedy. En vrai, c'est pas bien ce que je vais faire parce que je te dis, je connais pas le business model et je ne connais pas les mécanos qu'il y a là-bas. Désolé si je dis une bêtise, mais c'est un petit peu comme si que Speedy recherchait un mécano, mais sauf qu'ils en trouvent pas. Et là, ils disent, bon, attends, il n'y a pas besoin d'être mécano en vrai pour changer des disques et plaquettes. Donc vas-y, prends n'importe quel bourricot dans la rue, tu le prends, tu lui mets un tuto, tu lui mets un tuto comment démonter une roue, ok, quelle clé il faut. D'ailleurs, tu lui dis même pas le nom de la clé, tu lui dis tu prends ça, tu démontes l'écrou, tu démontes la roue et tu changes, bon bref, tu changes les plaquettes, tu vois. C'est un peu ça le délire, tu vois. Mais en vrai, c'est pas parce que tu changes des disques et des plaquettes ou que tu changes une roue que tu es mécano. Tu connais pas le métier en vrai. Tu vois. Là, c'est un peu la même chose. Ça veut dire on a la solution pour faire on va dire, du cash, de l'oseille,
Mais derrière, bah, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de vous apprendre que ça, parce que derrière, bah, tu connais pas le métier. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est que tu. Mon but, c'est une vraie école. Je préfère t'apprendre les tables de multiplication. Je t'apprends toutes les tables de multiplication. Et une fois que, que je sais et que tu as validé le fait que tu sais calculer et que quand je te dis 2 fois 2, tu ne me dis pas 5, bah là, je te remets la calculette. Là, à la fin, je te remets la calculette. Je te dis, bon, bah, maintenant, tu sais calculer. En vrai, tu n'as pas trop besoin de te casser les couilles. Tiens, voici la calculette. Tu comprends le délire? Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Euh, donc du coup, quasiment, enfin c'est même toutes les semaines, hein, il y a des élèves qui débloquent du capital. J'ai vu encore ce matin passer des diplômes, donc c'est bien, c'est très très bien. Je vais laisser le coach Flo vous montrer les diplômes. Ça m'évite de perdre un peu de temps. On a perdu un petit peu de temps. Je regarde qui a débloqué. C'est bien, c'est très bien. On a Nolan. C'est bien ça. 100K. 100K débloqué, Nolan. Euh, ah, on a une. Bon, je vais dire son statut, mais c'est pas. Parce que on connaît son statut, mais une retraitée. On a une retraitée qui a aussi débloqué de l'oseille. Donc félicitations à toi, Agnès, qui a débloqué 50 000 dollars. 50 000 dollars. Ah ouais, ça c'est bon ça. Et on a notre Matisse, un petit jeune qui a fait du payout aussi. Donc c'est plutôt bien. Ok. Bon, je vais laisser Florian vous montrer ça. Moi, je vais mettre mon graphique et je vais aller voir un petit peu ce que le S&P 500 a dans le pantalon. Tu viens à Malaga? Malaga, Malaga, Malaga. Attends, c'est pas Malaga où je vais la semaine prochaine? Je crois que c'est à Malaga, hein. Je crois que la semaine prochaine, je suis à Malaga, les amis. Alors attendez. Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai deux graphiques là? Pas normal ça. On n'est pas dans la merde, hein. Restream. Le logiciel. Est-ce qu'il y a des youtubeurs ici? Il n'y a pas un autre logiciel que Restream? Ça fait 2 ans que je me plains de ce logiciel. J'aime pas ce truc-là. Je déteste. Alors, mes équipes, ils disent ah si, c'est bien, machin. C'est de la merde, ouais. Là, on regarde. Je partage. Là, j'ai partagé. Le graphique, il n'est pas venu encore. Il va falloir que je mette un coup de pression à tout le monde. J'aime pas ce logiciel. Je veux plus travailler avec. Je ne veux plus travailler avec ce logiciel. Je ne veux plus. Je vais faire l'autiste, hein, je te le dis, hein. Je vais leur dire, je veux plus. Je veux plus. Regarde. Là, je vais devoir refresh ma page. Je vais devoir rafraîchir ma page et ça se trouve, je ne vais pas pouvoir rentrer.
Non, tu peux venir maintenant si tu veux, hein. Parce que là, j'arrive même pas à partager mon écran. Il faut qu'on trouve un autre logiciel que le Restream. J'en peux plus de ce logiciel. Bon, bah, on va attendre Flo. Parce que là, ça marche pas. Merci Michael Gibbs. Merci beaucoup. Dommage pour vous, hein, je voulais faire une analyse avec vous. Il y a un beau canal en plus. Du coup, il n'y aura jamais d'alerte dans l'école. Ça veut dire quoi, il n'y aura jamais d'alerte? Dans l'école, en fait, t'as une communauté, tu as accès à une communauté où, en fait, tous les matins, tu as des lives. En fait, tu as des lives toutes les semaines. Tu as des lives tous les jours. Je n'arrive pas, les amis. Bon, je vais refresh la page, on verra, hein. Parce que même Flo, je sais pas ce qu'il fait. Il n'a même pas vu mon message encore. Je suis désespéré aujourd'hui. J'en peux plus. Déjà, il y avait un problème de code. Je peux plus accéder à la communauté. Le logiciel, c'est de la grosse merde. J'ai mes équipes qui me disent que c'est de la bombe, c'est la Ferrari des logiciels. Alors qu'en vrai, c'est de la grosse daube. C'est une Clio. Moi, je sais plus quoi faire, hein. Bon, je refresh la page, je sais pas, parce que peut-être qu'il va venir quand il a fini de faire caca, peut-être.
Salut tout le monde. Il y a un petit souci avec Mika. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, en Mika a un petit problème. Bonjour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer un petit journal intéressant pour vous de payout et comment l'élève a fait pour avoir des payouts. Je vais vous montrer un petit exemple. D'accord? Bonjour Marivonne. Salut Philippe. Ah, Mika, je te vois, t'es. Le voilà, Mika. Eh gros, j'en ai marre de ce logiciel. Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, moi ça va, non, ça va. Bah, je sais pas, ça partage bien. T'en étais où? Attends, moi si je partage. Ah bah, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, c'est bon. Bah voilà. Bah, Mika, regarde, j'arrive, ça y est, tout va bien. Mais Non, non, c'est ce que je dis c'est ce que je dis aux, comment on peut les appeler là, aux viewers. C'est ce que je dis aux élèves. Je dis, à chaque fois que je dis aux équipes, ce logiciel, c'est de la grosse merde. J'en peux plus de ce logiciel. J'en ai marre. À chaque fois que je l'utilise, il y a un problème. À chaque fois, mes équipes, ils me disent quoi? Mais non, c'est bon, il est bien, il est bien. Et toi, tu arrives, tu me fais la même chose. La même chose que Hugo, la même chose que l'autre Flo, la même chose que Dom, la même chose que Tristan, la même chose que tout le monde. Mais non, il est bien le logiciel, Mika. Il est bien. Et moi, je te dis, c'est de la merde. Déjà, il y a une latence. Déjà, il y a une latence entre oui, ça, les élèves. c'est YouTube. Ouais, mais Oui. il y a forcément un moyen pour. Je ne parle pas économique, hein, je m'en fous, même s'il faut lâcher de l'oseille. Il y a forcément un moyen de faire venir un professionnel où ça se trouve, on peut être sur un serveur quelque part ou j'en sais rien, qui fait qu'il n'y a pas cette latence. Ça veut dire que quand on pose une question, on est là comme des couillons à attendre au moins 5-6 secondes, voire 10 secondes. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. J'ai regardé à ça pour trouver quelque chose de mieux. Parce que la latence, vu qu'on interagit avec les élèves, c'est un peu compliqué. Oui. Non, mais Bah oui, oui. il y a la latence, il y a le fait aussi, des fois ça marche bien, des fois je partage, ça partage pas, là ça l'a refait. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Bon, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, salut Asma. Ouais, petit souci. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Il y a du positif. De toute façon, je vais. Non, mais en fait, moi ce que je veux, c'est que si on fait des lives, sur YouTube, je veux que ça soit un plaisir et non Ouais. une corvée, tu vois. Non, mais en plus, moi, je vais vous montrer le journal, je vais vous faire interagir, je vais vous poser des questions, et la latence, ça va me poser un peu problème. Non, mais Ah oui. je prends note, Mika, on va voir ça. On va essayer de trouver mieux que ça. Bon, je voulais juste faire une petite analyse, Oui, vas-y, tranquille. vite fait, quoi. Je Oui, vais pas m'éterniser sur l'analyse. belle petite compression, là. Hein. Hein? Belle petite compression sur le Bitcoin, là. Alors, attends. Ah, ouais. Alors, ouais, vous avez pu voir avec Mika les annonces de Trump. Non, on n'a rien vu du tout. Ah. Alors, il y avait un petit peu les annonces de Trump où il parle qu'en fait, il va taxer les frontières. Et en fait, apparemment, ce serait peut-être pas aussi restrictif qu'il dit. Alors, le marché US, dont le Nasdaq, le Nasdaq qui est les indices donc, de toutes les entreprises de haute technologie aux États-Unis, ça a quand même monté. Mardi 2, il fait son annonce. Donc là, tout le monde a peur. Donc, qu'est-ce qu'il va. Trump, c'est un fou. Il est capable de tout. Voilà, donc moi, comme Mika, j'arrive sur le live, je dis, oh, ça va être cool, tranquille, il a bien avancé. J'arrive, non, ça va pas, partage pas. Je suis, oh là là, ok. Non, ça a pas marché. Bon, là, par exemple, là, sur le S&P 500, je regarde un peu. Oui, effectivement, on dirait que le marché il est reparti à la hausse. Ouais, ça repart. Alors, à ce que j'ai vu, il faut faire quand même attention. On va quand même faire attention, les amis, parce que on a comblé le gap en 4 heures, mais C'est ça l'idée qu'en fait, c'est pour ça que Mika vous expliquer un petit peu aujourd'hui. C'est quand tes marchés sont un petit peu capricieux, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est délicat. La psychologie va vous impacter beaucoup. Il faut faire attention. Il faut faire très, très attention à ça. non, mais c'est clair. Là, en plus, tu as un niveau ici. Voilà, exactement.
Là, il y a un petit niveau. Alors, il y a un truc qui me. Attends, je vais juste regarder un truc. J'ai l'impression que ça représente à peu près au 61,8. Alors, ceux qui savent, c'est Fibonacci. quoi? C'est le ES1, là, c'est ça, c'est le S&P 500, voilà. Alors, le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. L'équivalent en France, c'est le CAC 40. Et comme les États-Unis, c'est beaucoup plus gros, ce sont les 500 plus grosses, d'accord. Avec la nouvelle méthode de l'école, on est sur le Nasdaq. Le Nasdaq, ce sont les entreprises de haute technologie qui justement nous permettent d'avoir des financements beaucoup plus rapides. On est sur les indices. Ouais, alors là, tu places un petit rebond Fibo pour voir ce qui se passe. Bah non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu as vu le gap ici, là. Là, ici, tu as un gap. Là. Ouais. Là, ici, un gap, c'est un trou de cotation. Et le marché, il déteste les trous de cotation. Donc, généralement, tout ou tard, il va venir le combler, ce gap. Ça veut dire que tout ou tard, le marché, il va venir, il va dégueuler et il va venir combler le gap, tu vois. Donc, le gap, le trou de cotation, il est là. OK? On est d'accord, hein, que je dise pas de bêtises. Et regarde. Justement, j'ai une question là-dessus, Mika, de Eh, ton expérience. regarde le 61,8 où il est. Ouais. Il est en plein sur le gap. Parce que moi, je trouve quand il y a un gap, soit il est comblé rapidement, ou Ouais. alors on ne sait pas du tout quand il va être comblé. Et là, ça peut être très loin, et là, c'est un petit problème. Soit c'est tout de suite, ou soit ça peut être très long. Ouais. C'est tout ou rien, en fait, avec un gap. Ouais. C'est ça, en fait, tu as deux types de gap. Ouais. Mais on s'en fout parce que nous, en fait, quel que soit le sens du marché, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de regarder un petit peu, avoir une vision long terme. Regardez un petit peu comment le marché il se comporte, regardez comment il est. Donc, il faut savoir que c'est un indice. Et un indice, ça a pour but de toujours monter. Les indices, ça a toujours pour but de performer. Donc déjà, on voit que le marché sur le S&P 500, il s'est pété la gueule. Mais salement, quoi. Donc c'est dû à Trump qui fait de la merde, c'est dû à Elon Musk, c'est dû à la Russie aussi. Si tu permets, Mika, je vais leur expliquer justement si tu es d'accord ou pas. Ce que je vais leur expliquer. Pourquoi les indices, par exemple, des 500 plus grosses entreprises progressent toujours? Pourquoi? Parce qu'on prend toujours les 500 plus grosses. Si vous dites, ah, mais à un moment donné, ces entreprises, elles descendent. Ça va descendre? Eh ben non. On prend toujours les 500 plus grosses. Donc, s'il y a une qui descend trop, ben une autre va dépasser au-dessus. Donc, ça monte tout le temps parce que ce sont les 500 plus grosses entreprises. Les 500 meilleurs. Voilà, les 500 meilleurs aux États-Unis. Donc, c'est pour ça, les 500 meilleurs. Donc, ça monte toujours. Bah oui. Et là, en fait, si tu veux, quand on regarde bien, bon, là, on est complètement haussier, tu vois. Ouais, belle tendance haussière. Hein. Là, on est sur une belle tendance haussière. D'accord? Par contre, quand on regarde en 1 heure, on est en tendance haussière, il n'y a pas de problème et tout. Quand on regarde en 1 heure, il y a un truc qui m'a choqué, c'est ça. Et en fait, moi, je dis toujours à mes élèves, au cas où si le marché se retourne et le marché se pète la gueule, où est-ce qu'il va être ton objectif, ton TP final? Par exemple, ici, je peux nommer que c'est un gap, mais on s'en fout, je vais juste mettre au cas où si je vends le marché. Je sais que là, pour ne pas oublier, je sais que là, ça sera mon TP final. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dis pas que je vais être vendeur. Je dis que je vais trader ce que je vois. Ça veut dire que si j'achète, bah, j'achèterai, bien évidemment, il faut acheter sur des niveaux support. Donc j'achèterai sur un support. OK? Donc en gros, si le prix pète là, ben, c'est top départ pour acheter. D'accord? Bon, il y en a d'autres des niveaux. Hein. J'ai vu qu'il y avait un autre niveau en bas. Il y a un niveau ici. Là, tu as un niveau ici. D'accord? Mais moi, je veux te dire, bon, après, il faut connaître les méthodes de l'école, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ça qui est important et qu'il faut retenir, c'est que nous, on va aller dans le sens du 1 heure.
Ça veut dire que là, la théorie de dos, tant qu'elle n'est pas baissière sur le 1 heure, je ne vendrai pas. Ça veut dire que pour commencer à vendre le marché, le S&P 500 et commencer à le vendre, bah, je vais attendre que la théorie de dos, elle s'inverse. Donc là, on est en théorie de dos haussière et que la théorie de dos, en fait, elle pète du coup ce niveau pour que la théorie de dos, elle soit baissière. Et une fois que la théorie de dos, elle sera baissière, là, je serai vendeur et j'appliquerai du coup une stratégie de zone à zone. Je traderai ce que je vois en fait. Hein. S'il y a un range, je trade le range. Si je vois une div, je trade la div. On s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que il me faut un objectif long terme. Et cet objectif long terme, si je commence à vendre ce marché, parce qu'il faut savoir que les marchés sont en attente aussi, c'est important, ils sont en attente du discours de Trump. Parce que le 2 avril, Trump il va s'exprimer et c'est là qu'il va commencer à dire s'il va tabasser économiquement tout le monde ou pas, tu vois, où il va se calmer. Donc, il y a une grosse. Tout le monde attend, tout le monde est en attente pour savoir bah, qu'est-ce que Trump va faire et si bah, ça va aller dans le bon sens. C'est possible que lors du discours, attention, que le marché chute, vienne combler le gap et il reparte à la hausse comme si de rien n'était. Attention. Ça ne veut pas dire que s'il y a une bonne décision, un bon argument de Trump, que le marché va monter tout de suite. Non, il peut chuter, faire semblant et aller chercher la liquidité, et après, bam, il va péter. Mais nous, on s'en fout. Si le marché il chute, la théorie de dos, elle est baissière, on vend. La théorie de dos, elle repasse haussière, on achète. En fait, ne tradez pas contre le flux, tradez avec le flux. Là, quand je dis, là, il y a un gap, c'est au cas où, si on commence à vendre, je regarde un petit peu à quoi correspond ce gap. Et en plus, le gap, il correspond au 61,8 de Fibonacci. Donc, c'est plutôt pas mal. Justement, Mika, je rajoute quelque chose. Il y a tout le temps des traders ou des personnes qui veulent trader qui vont vouloir trader les annonces, à moins d'avoir des infos avant tout le monde. Le problème, et qui vont peut-être réussir, le problème des annonces, c'est que vous ne pouvez jamais savoir dans quel sens ça va. Ce n'est pas de dire, oh, le taux de chômage, par exemple, aux USA a monté, donc voilà, ça va descendre. Ouais. Non. Ce sont les attentes qu'on a en fonction des résultats qui vont faire. Et on ne sait jamais ce que trop les autres vont trop attendre. Donc, c'est compliqué de deviner les annonces économiques. Donc, ne tradez pas les annonces économiques. N'allez pas là-dessus. Vraiment. En fait, si tu veux, les annonces économiques, à l'époque, tu pouvais le trader parce que, en fait, si tu veux, c'était assez facile. Mais moi, je ne l'ai même pas connu, ça. Ah ouais, c'est fou. Moi, je ne l'ai même pas connu. Et ça fait quoi? Ça fait, pour être sûr, à chaque fois, je dis que ça fait 8 ans, mais en vrai, ça fait plus que ça. Attends, ça doit faire au moins 12 ans que je trade. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai même pas connu, moi. Et je sais qu'à l'époque, tu te mettais, par exemple, en 1 minute, on s'en fout, bref, à l'unité de temps que tu souhaites. Tu sais que là, il y a l'ouverture de marché ou une annonce économique qui arrive. Et après, tu mettais ce qu'on appelle un ordre limite ici. Un ordre limite, ça veut dire que tu poses un ordre et dès que le marché il va monter, il va toucher en gros l'ordre limite, et ben, ça y est, tu es dans la position et tu attends que ça monte un petit peu. Et dès que tu vois que le marché s'essouffle un peu, bam, tu sors. Et pareil, tu mettais un ordre limite à la baisse ici. Donc, tu mettais un ordre limite à la hausse, un ordre limite à la baisse. Et quel que soit le sens du marché, le marché, en fait, il n'était pas si volatile que ça, ce qui fait que ça faisait un truc comme ça. Et à un moment donné, ça prenait sa direction, tu vois. Ouais, alors que maintenant, c'est mort parce que le marché, il va t'éclater si tu fais ça. Trouve bien une stratégie pour le faire parce que le marché, il va arriver, il va faire comme ça déjà. Et après, il va péter. Mais attention, il va faire ça sur la même mèche. Hein. Là, je l'ai mal fait en vrai. Il fait ça. Il monte parfois. Il va faire ça, quoi. Tac, voilà. Tac. Donc déjà, il t'a déclenché là.
Il a déclenché même les deux. Après, il va remonter, il va redéclencher lui, et après, il va repartir. Et bref, tu vas te faire éclater. Tu peux pas. C'est compliqué. Donc ça, le S&P 500, ok, c'est pas mal, c'est haussier. On va regarder un peu le Nasdaq. Le Nasdaq, ça va être la même, hein. Justement, il y a une question là, de Michael qui me dit on s'en fout un peu que le Nasdaq monte ou descend. Le truc, c'est de le prendre dans le bon sens. Oui, c'est sûr. Mais en fait, moi, il y a deux choses importantes dans le trading, c'est savoir où on est dans le marché et savoir où il va aller. Parce que le but des traders, c'est de suivre les autres et pas d'aller un petit peu contre-courant parce qu'on sait que le marché va y aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu la tendance. C'est ce qu'on apprend dans l'école. Et là, ça veut dire que là, on a plus de chances de réussir quand on suit la tendance. C'est ça Ouais. l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ça. On augmente nos chances de réussite dans la tendance. Donc là, en fait, le Nasdaq, je suis assez surpris d'ailleurs. Il a pété un niveau, il est côté, côté support. Il bloquait mardi. Il bloquait, puis là, il est monté, boum, il est monté d'un coup. Ouais, il a pété. On était avec Flo, on essayait de le trader, et en fait, on bloquait sur une zone. Et puis là, pouf, il a pété d'un coup. Il a bien bloqué, hein, quand si tu zoomes, tu regardes, il y a un endroit, il a bien bloqué à la fin. Puis après, il est monté. Il a pété. Voilà. Donc là, normalement, voilà, là, on sait que nous, belle tendance haussière et tout. Donc, avec Flo, on le trade. C'est la nouvelle méthode, justement. On va chercher des achats. Logique. C'est ce qui est le plus intéressant. Donc là, c'est la même chose, hein, au cas où si ça chute. Le marché, je pense qu'il chutera pas pour rien. Il ira chercher le gap. Ouais. En fait, tout est haussier là, hein. Mais attention, hein. Haussier, mais on sort d'une très grosse baisse, d'une très grosse chute. Mais le marché, il est haussier, mais timide, hein. Ça veut dire que il y a tout le monde qui attend quand même l'annonce de Trump, hein. Donc attention à dire ouais, c'est reparti. Ça se trouve, c'est pas reparti, hein. Mais on s'en fout, hein. Encore une fois, tradez ce que vous voyez. Regarde, là, par exemple, là, sur le Nasdaq, on est haussier, théorie de dos haussière. Cherche pas des ventes. Tu chercheras des ventes sur le Nasdaq que si le marché, la théorie de dos, elle passe baissière. D'accord? Quand on regarde comme ça, on est baissier. Mais sauf que, en fait, on est sur un niveau ici. Donc, on est côté support. Donc, on a encore haussier. Donc, attention, par contre, si ça traverse le niveau ici, là, on va chercher des ventes, hein. OK. Il y a Marivonne qui dit, en fait, même quand on est sur des unités de temps assez basses, c'est même scalping ou day trading, on regarde toujours le passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'intérêt du trading. Regarder le passé pour essayer de prédire l'avenir et prendre position. C'est ça, en fait. On essaie de prédire un peu l'avenir avec une méthode, avec des points précis, avec des zones, avec une stratégie, tout. Mais on se sert toujours du passé, bien évidemment. En plus, j'ai vu quelque chose sur le Nasdaq que je ne vous ai pas dit aussi. Je viens juste de me rappeler. On est sur un canal, là. Ah, il y a Michael qui me dit qu'il dit ça dans le sens où je critique. Ouais, enfin, critique, je m'en fiche de ce qu'il fait la politique de Trump. C'est surtout qu'il faut comprendre qu'il y a une annonce mardi, donc il faut comprendre que le marché est en attente. Il faut faire en sorte des annonces. Qu'il lui fasse ci ou il fasse ça, je m'en fiche, ça ne change rien à ma vie. Moi, je suis trader, donc je prends l'argent dans le sens qui va. Mais il faut prendre en compte qu'il y a une annonce, qu'il fait une annonce mardi, et suivant ce qu'il va dire, ce que les gens attendent de son annonce, ça va impacter le marché. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est juste dans ce sens-là, c'est tout. Enfin, franchement, Mika, on a un boulot de trader. On prend de l'argent quand ça monte et quand ça descend. C'est génial. Tu prends les entreprises, n'importe quelle entreprise, quand le commerce chute, ils sont en galère. Il y a plus de. C'est la crise, les gens ne peuvent plus acheter, ils sont en galère. Nous, quand le marché monte ou descend, on se fait de l'argent quand même. C'est Bah oui. un métier quand même. Ça, c'est rare. Hein.
C'est toujours de l'argent. Il y a Axel qui demande si vous ne tradez pas les order blocks. Non, on ne fait pas de SMC. On a une stratégie SMC, mais c'est autre chose, c'est une autre c'est stratégie. non, c'est un autre style. Voilà, c'est différent. Alors en plus, le gap, il correspond sur le Nasdaq au bas du canal. Ouais, et quand il y a des choses comme ça, que ça va ensemble, c'est puissant. Tu vois? Ouais. C'est pas mal ça. Bien vu. Ah, c'est pas mal. Je voulais juste regarder le. Michael est en train de voir où est-ce que. En fait, il cherche un endroit où aller, une vision, en fait, c'est ça. Ouais. Un objectif. Puis après, on applique la méthode, les méthodes qu'on vous enseigne dans l'école. Il y a différentes méthodes. Et vous les appliquez dessus jusqu'à l'objectif. Et vous faites des gains. En fait, l'idée, c'est d'avoir un objectif long terme au cas où, par exemple, si on prend le Nasdaq. Après, c'est normal qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas. Hein. C'est logique. Mais l'idée, en fait, déjà, c'est d'être toujours dans la tendance avec le 1 heure. OK? Ça, tu l'as compris, la théorie de dos, elle est baissière sur le Nasdaq, et ben, vends, tu vois. Si elle est haussière, achète. Mais par contre, imaginons que ma vision, au cas où, là, si on est vendeur, si on passe vendeur, donc à partir de là, en fait, voilà, je passe vendeur, il faut que je sache où est-ce que je vais récupérer mon oseille. C'est-à-dire que si je vends à partir de là, où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je récupère mon oseille? C'est ça le truc. Donc après, bien évidemment, il faut faire un traçage de zone. Là, tu vois qu'ici, il y a. C'est pas parce que j'ai tracé un canal qu'il faut oublier qu'il y a des lignes comme ça, il y a des zones horizontaux, hein, comme ça. D'accord? Mais surtout, il ne faut pas oublier que ici, c'est le milieu du canal. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit tu es un peu frileux, et certainement qu'il y a une zone ici, et en vrai, tu vas faire. On pense qu'il n'y a pas de pognon, mais là, il y a du pognon à se faire. Tu vas faire du zone à zone jusqu'à là, en fait. D'accord? Ou soit, attention, c'est là que je ne veux pas que tu fasses d'erreur, c'est de ne pas faire du zone à zone, jusqu'en bas là. Du zone à zone jusqu'ici, jusqu'à cette grosse zone. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as le milieu du canal. Et généralement, quand tu es sur un milieu de canal, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a deux possibilités pour moi, au cas où si tu vends ce marché. C'est soit tu récupères ton oseille ici, donc il faudra travailler la zone. Hein. Là, je ne l'ai pas travaillé. Il y a forcément une zone là, quelque part. Bon, je ne l'ai pas travaillé, mais tu vois, tu as une mèche ici qui traîne. Bref, il y a une zone qui est par là, il faut la travailler. D'accord? Soit tu fais ton zone à zone, tu récupères ton oseille, et là, tu as là l'oseille à prendre parce que le Nasdaq, en plus, ça paye bien. T'imagines, toi, tu as combien là, Flo? Quoi, il y a 300. Faut un tic. Attends, ne bouge pas. Il y a 300. 15 à 50. Ah, il y a 300. Ouais, non, 300, non, mais c'est en tic. En fait, si vous voulez, quand on est sur les futurs, on va parler de points. Et un point, c'est 4 ticks. 4 ticks. Il faut comprendre que. Mais de toute façon, on s'en fout parce que nous, si on prend le trade, on est rémunéré au tick. Mais en gros, si tu regardes, il y a 75, presque, 60, 86, 92. Oh, il y a beaucoup là. 300. Ouf. Là, il y a un paquet d'argent dessus. Ouh, là, il y en a beaucoup là. C'est pour ça qu'en fait, attention, là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a beaucoup Énorme. d'oseille. Donc, tu fais zone à zone, ou soit tu es un peu plus gourmand, en sachant que tu as une zone ici, et tu essayes d'aller chercher la trendline. Tu fais zone à la trendline, quoi, le milieu du canal. Parce qu'il y a quoi? Mais par contre, fais pas zone à zone jusqu'en bas. Hein. Il y a 300 points, c'est ça? Un truc comme ça entre? Ouais, 300 points. 300 points, et le Nasdaq, il est à $20 du point.
Donc en gros, voilà, si vous faites le calcul. Ah, il y a de l'oseille. Ah ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Après, il faut la travailler, la zone, tu la travailles un peu. Et après, tu peux faire zone, un truc. Ouais, Donc, en gros, c'est pour ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est pour que tu comprennes, c'est d'avoir, en gros, un petit TP final. Donc, le TP final, c'est le bas de canal qui correspond à un gap. Donc, TP final, je vais mettre. Donc, plus gap. Voilà. Merde, il est où? Attends. Voilà. Donc là, c'est le TP final qui correspond au gap et au bas du canal. OK? Et donc, ça veut dire que, en fait, là, le marché, tu traderas ce que tu vois. C'est pas que tu vas faire que du zone à zone. Tu trades ce que tu vois. Ça veut dire que là, certainement qu'il va faire un range, bah, tu traderas le range. Après, il va peut-être péter à la hausse, donc il va repasser en théorie de dos haussière. Bah, pourquoi pas l'acheter? Après, ça se trouve, il ira chercher là où il ne faut pas oublier qu'il y a une zone. Donc, du coup, peut-être qu'après, tu traderas de zone à zone trendline, tu vois, si j'y arrive, de zone à zone trendline, tu vois. Peut-être qu'il va rebondir et qu'il fera une div, bah, tu traderas la div, tu iras chercher cette zone. Tu vois, après, tu trades ce que tu vois, en fait. Tu t'en fous. S'il continue à chuter, bah, en fait, il ne faut pas oublier que s'il continue à chuter, là, tu as un TP final qui est ici. En fait, trade ce que tu vois, soit dans le sens du flux. une question là de Mickaël qui me dit j'ai dit ça lorsque tu critiquais la politique de Trump. On s'en fout en trading. Oui, il faut être dans le bon sens, que le Nasdaq monte ou descende, ça ne va pas me remplir les poches. C'est justement, Mickaël, tu dois être dans le sens du Nasdaq et tu dois acheter quand il monte et te vendre quand il descend. C'est ça l'intérêt. Et donc, c'est pour ça que Mika, là, vous parle, parce que je fais suite à ta deuxième question, où tu me dis, OK, pour ton point de sortie et ton point d'entrée, tu bases sur quoi? Ben justement, déjà, le point de sortie, c'est, Mika, il vous explique là dans l'analyse, où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce que vous êtes? Et où est-ce qu'il faut aller? C'est le plus important. Après, pour pouvoir rentrer à quel moment? Ah bah ça, c'est du taf après. Voilà, mais ça, c'est justement, on a des méthodes dans l'école, justement, où là, vous parlez d'aller de zone en zone, il y a une divergence. Divergence, ça veut dire qu'on est contre la tendance, tout monte, mais là, on sait que ça va descendre suivant une certaine méthode. Et les méthodes-là, on vous les donne dans l'école, rentrer en position, en regardant le marché, avec des indicateurs en plus, comme si vous êtes un sniper et vous zoomez sur l'endroit où vous voulez rentrer. Et là, c'est les méthodes qu'on vous donne. Mais c'est la dernière partie. Le début, c'est savoir comment est le marché, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est dans le bon sens. C'est le plus important. Et après, où on rentre au point après, ça, c'est juste la technique et les méthodes qu'on vous enseigne. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, les points d'entrée, ça joue énormément aussi au niveau du traçage de zone. Parce que si tu traces mal ta zone, tu peux te retrouver vite côté résistance, alors qu'en vrai, ton prix, il est côté support. Donc, le traçage de zone, c'est quand même très important. Parce qu'imaginons que là, je ne sais pas, tu traces mal cette zone, et en fait, la zone, tu la traces là, voilà, et en fait, là, tu vois, tu regardes le prix, il est côté résistance. Donc, peut-être, je ne sais pas, toi, tu t'es dit, bah, écoute, là, j'ai un rejet sur ma résistance. Je te dis au hasard, hein. J'ai tracé au hasard, les amis, là. C'est juste pour te montrer un peu ce qui peut t'arriver si tu traces mal. Et on dit que là, toi, tu as tracé ta zone ici, et que en fin de compte, là, tu vois qu'il y a un rejet. En plus, tu connais pas trop les figures en chandelier, donc tu te dis, bon, bah vas-y, je vais rentrer en position, tu vois qu'il y a un rejet. Vas-y, let's go, je vais chercher le comblement du gap. C'est bon, je suis sur une résistance, je vais chercher le comblement du gap. Mais sauf qu'en fait, tu as mal tracé parce que en vrai, ta zone, elle se trace pas là, mais elle va se tracer plutôt comme ça, tu vois.
Et là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Parce que là, maintenant, tu n'es plus côté résistance, tu es côté support. Et côté support, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le métier, en fait, on n'achète jamais, jamais une résistance. Là, on était côté résistance, donc c'est logique de vendre. Parce qu'on n'achète jamais une résistance. Une résistance, ça se vend. Ok, c'est comme un plafond, ça se vend. Par contre, quand tu es comme ça, tu es côté support, donc c'est-à-dire que c'est comme si c'était un sol. Et donc, du coup, bah, on ne vend jamais un sol. C'est comme si tu lançais une balle de tennis sur le sol, la balle de tennis, ça va rebondir. On ne vend jamais un sol. Donc, ça veut dire que toi, tu as vu qu'il y avait une zone par là, mais si tu la traces mal, soit tu es comme ça, soit tu es comme ça. Sauf que c'est pas la même chose. Ça veut pas dire la même chose. D'accord? Et là, bah, comme tu as bien tracé ta zone, par exemple, bah, là, toi, tu es plus à l'achat et tu achètes. Justement, j'ai une petite remarque. Si vous avez fait attention à ce qu'a dit Mika, il a parlé de méthode. Après, je vous montrerai un petit peu le journal d'un élève après. Là, je voudrais justement vous expliquer que il y a un élève, Mika, c'est le troisième là maintenant, on en a déjà eu deux. Le troisième qui, avec la nouvelle méthode de l'école, qui permet des financements beaucoup plus rapides que d'habitude, il n'y a pas de méthode miracle, mais en utilisant la méthode là, qui lui a déjà été formé et connaît le métier de trader. C'est les deux qui sont liés. C'est ça qu'on a mis une nouvelle méthode en plus qui est plus rapide qu'on peut mettre. Mais dans l'école, souvent, on en a beaucoup parlé avec Mika et il avait raison sur ça. Quand vous rentrez dans l'école, il veut que vous connaissiez des méthodes. Vous sachiez connaître le job de trader. Vous sachiez qu'est-ce qui se passe. C'est pas de vous donner une méthode miracle et après vous allez dessus, vous allez tout. C'est ce que je leur ai dit juste avant que tu arrives. Voilà, ça ne marchera pas. Et justement, je viens là-dessus. Et le troisième élève, c'est Nolan, qui a réussi encore donc maintenant à 100K, top step. Donc, propre firme qui vous prête de l'argent aux États-Unis, qui vont hyper réglo, très connu. Voilà. Il a réussi. Et tu sais ce qu'il me dit là dernièrement? Donc, il a respecté la méthode de l'école. Il l'a validé en 10 jours, hyper rapide, super bien, déjà formé par l'école. En ce moment, il me dit, je traite. Il n'écoute plus rien. Voilà, c'est le syndrome Superman. Tu connais? Il fait que des TP. Et il fait 1000 $ par jour. Il me dit comment je dois faire et tout ça. Et il commence à me poser des questions de fiscalité, parce qu'on est là pour vous aider et tout. Et je dis, mais comment c'est possible? Tu as un compte à 100K. Donc 100 000 $, 1000 $ par jour. Si tu fais 20, 30 ticks, parce que c'est déjà beaucoup, et avec ça, il peut se faire 500 $ par jour. Quand on a parlé avec Flo, imaginez, on fait toujours plus. Comparé à votre métier actuel, est-ce que vous faites 500 $ par jour? Ça fait en gros 400, 450 euros. Est-ce que vous faites 450 euros par jour dans votre métier actuel? 3, 4 fois par semaine. Loin de là. Et puis, il veut 1000. Et tu sais pourquoi? Maintenant, il traite sans SL, sans TP, comme ça, à la sensation, et il s'arrête quand il. Alors oui, il dit ça marche depuis une semaine. Je dis oui. Le jour, ça va se retourner, il n'écoute plus les méthodes de l'école. Il va cramer son compte. Là, c'est la psychologie. La psychologie joue beaucoup, surtout dans la nouvelle méthode. C'est extrêmement important. Alors oui, il va gagner beaucoup, mais comprenez, plus vous gagnez, plus vous risquez de perdre, parce que vous misez beaucoup. Et le but, c'est que forcément, vous allez perdre quelques fois. N'importe quelle méthode miracle, vous allez perdre. Et il faut éviter de perdre. Il faut perdre le moins possible. Conserver son capital, donc gagner peut-être plus modérément et perdre moins. Parce que si vous gagnez beaucoup, vous perdez beaucoup, vous cramez votre compte. Et lui, le problème de tout le monde, ça, de toute façon. En suivant les méthodes de l'école, c'est ça qui est fou, Mika. Il réussit en suivant les méthodes de l'école et après, il ne les écoute plus. Il se croit, voilà, c'est le syndrome Superman. On l'a tous, hein. Je l'ai eu aussi, on l'a tous eu. Et je lui ai redit hier, arrête. Et il a eu son diplôme, il est content. Là, je suis en vacances et tout, je vais peut-être arrêter un petit peu. Je dis, bah oui, calme, tranquille, va pas t'envoyer en l'air, doucement. Ouais. Et il se fait des gains déjà, 1000 $ par jour, mais arrête, tu vas. Eh oui, mais bon, c'est comme ça. C'est la gourmandise. Et puis aujourd'hui, bah, c'est tout nouveau pour lui. Et puis aujourd'hui, il a travaillé. Et puis là, maintenant, il a débloqué du capital et il faut le laisser. Ouais. Après, quand il va commencer à faire une perte et qu'il va rentrer dans du trading de revanche, bah, c'est là qu'il va falloir que tu lui dises, là, tu rentres dans. Là, tu fais du trading émotionnel. On t'a dit déjà, arrête. Là, c'est le moment d'arrêter parce que sinon, ça va être dur de te relever après. C'est pour ça que là, on a un chaos.
Ouais. Ouais, et vous te relever, ça fait mal. Hein. Quand ça fait des... C'est pour ça que je vous parle de la nouvelle méthode, là. Et justement, Mika, donc la semaine prochaine, ça commence. Ils parlent tous de la communauté. Où on va faire justement des lives en direct devant vous. Donc, on va pouvoir vous montrer comment ce qu'on fait. Donc, il y a une nouvelle méthode. En fait, dans l'école, on vous apprend le métier. Et il y a une nouvelle méthode en plus qui vous permet de gagner de l'argent un peu rapidement. Tout en même temps, on vous apprend les principes, des méthodes pour pouvoir comprendre le marché et puis savoir comment le trading évolue au fil des années et savoir ce que vous faites. C'est ça qui est important. Parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et en même temps, pour vous aider au tout début à être rentable beaucoup plus vite, il y a une communauté qui arrive et qui débute donc la semaine prochaine. Et donc, elle commence à l'inauguration, ça va être donc le mercredi 2, ou session US, donc de 16h à 18h. Vous serez, ce sera sûrement moi, vous serez en direct avec moi. De toute façon, on va tout vous en reparler si vous êtes intéressé. Et vous allez, je vais prendre les positions devant vous. Donc là, vous allez apprendre encore plus vite, en fait. Vous allez apprendre encore plus vite, parce que vous allez prendre les positions avec nous. Où en plus, il y aura toutes les positions, on fera un bilan ensemble, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, on en a parlé avec Mika, où tout ce qu'il y aura dedans, on va, fin de semaine, on va voir les trades qui étaient bons, qui étaient vraiment moins bons, on va faire un bilan ensemble, on va travailler votre psychologie, on va vous aider à prendre des positions, à être financé en même temps que vous êtes formé, donc vous aider à rentabiliser votre investissement beaucoup plus vite, tout en commençant à être financé, donc gagner de l'argent pendant que vous êtes formé. C'est ça. Donc c'est vraiment c'est comme si vous passiez d'une Renault à une Ferrari, quoi, beaucoup plus vite. En attendant, on vous forme en même temps. Vous gagnez de l'argent en même temps que vous vous formez. Ça, la grosse puissance. Et ça sera Là, il n'y a pas de tricherie. On prendra les trades en même temps avec vous. En fait, l'avantage de ça, c'est que ça va vous former beaucoup plus vite émotionnellement. C'est pas une question d'analyse technique, c'est une question où vous allez voir que les coachs, il y a énormément de moments où vous allez rentrer en position et les coachs, ils vont pas rentrer en position. Ils vont dire non, on ne rentre pas. Ouais. Et vous allez voir la discipline. C'est ça qui va faire la différence. J'en parle encore avec Mika ce matin, on va analyser vraiment les trades et la position et savoir s'il faut rentrer ou s'il ne fallait pas. Et surtout, vous apprendre toutes les semaines à revenir dessus et on va analyser ensemble et se dire, là, il n'y aurait vraiment pas fallu rentrer. Là, on a bien fait de rentrer, même si c'est une perte. Et là, ça va consolider votre psychologie et votre trading. Et là, vous allez passer à un niveau supérieur, mais tellement plus vite. C'est l'idée. Et ça va booster votre trading à fond. Et maîtriser le money management aussi. Par exemple, les coachs, ils vont certainement faire leur objectif hebdomadaire. Peut-être ils auront fini leur objectif hebdomadaire, par exemple, le mercredi. Ils vont se connecter le jeudi et le vendredi. Mais vous allez voir qu'ils vont respecter. Ils vont dire bah, nous, on ne traite pas ou on va prendre un autre compte parce que là, on a déjà atteint notre objectif. En fait, le trading, c'est un métier. Il ne faut pas faire n'importe quoi, tu vois. En fait, si vous voulez, sur le marché US, en gros, par jour, sur 2 heures, il y a entre 3 et 4 opportunités. Mais tous les jours, c'est rare, des fois, il y en a 2 sur pour une méthode. Après, voilà, c'est la méthode qu'on fait. Voilà. La méthode, après, c'est pour ça qu'après, en gros, c'est pour ça qu'il y a 5 stratégies pour avoir pas mal d'opportunités. Mais vous allez voir, ça va vous aider émotionnellement déjà. C'est les émotions. Regardez là, c'est Mathis, tu m'as dit. Ouais, c'est Mathis, justement. Ouais. C'est bien qu'on en parle parce que voilà. Non, c'est Nolan qui. Ah, pardon, justement, j'ai partagé. C'est Nolan qui est en ce moment, qui est en mode je fais 1000 balles par jour. Le voilà. Je vous montre. Alors, le voilà. Hop, là, vous voyez. Nolan, là. Donc, il a été financé. Et il a été dans Capital Trading, c'est-à-dire c'est une formation où on montre les méthodes de l'école. Et ça, je parlais beaucoup de méthodes money management, théorie de dos, où est-ce qu'il va. Et il ne respecte plus rien de tout ce qu'il a appris. En fait, moi, j'essaie de lui faire comprendre, fais un pas de recul, regarde ce qui t'a permis de réussir, regarde ce que tu fais maintenant. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Non, mais en fait, maintenant, il a pris de l'expérience et en vrai, son œil, il s'est habitué un petit peu. Et en fait, par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il faut qu'il se calme au niveau du money management. Je lui ai dit, là, regardez, là, c'est Agnès. Donc, elle est dans l'école. Elle est rentrée dans l'école là en novembre.
Donc, je crois que Mika, elle a été plus rapide que moi, parce que moi, j'ai été financé en 4 mois, Hugo 3. Et elle était financée là. Donc, novembre, décembre, janvier, 3 mois, 3 mois et demi. Agnès. En plus, les retraités commerçants. Retraitée commerçante, donc je veux dire, voilà, comme quoi il n'y a pas d'âge, elle a réussi très, 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 très vite. Donc là, elle va pouvoir gagner des gains. Là, vous voyez, concrètement, je vais vous montrer maintenant le journal de Mathis. Mathis, c'est un jeune étudiant, 22-23 ans. Ça fait un peu moins d'un an qu'il est dans l'école, un an. Il s'est formé. Il a été financé rapidement, je crois, en 5 mois, donc c'est à peu près dans la moyenne. Et il a fait un choix d'arrêter quelques mois, de retravailler tranquillement, de prendre des vacances. Il a vraiment attendu, donc voilà. Là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un premier payout avec un compte seulement à 10K, ça veut dire 10 000 $, où une société, à l'aide de challenge, vous prête de l'argent et vous gagnez de l'argent avec. C'est très connu, c'est ce qu'on fait maintenant. Avec seulement 10K, donc ça veut dire qu'il s'est fait moins 5%, ce qui est beaucoup sur un mois. Là, il s'est fait 800 $, ça paraît pas beaucoup, mais il s'est fait. Donc là, il a eu 9%, parce qu'ils prennent toujours un pourcentage dessus, sur 2 mois de suite. Donc il n'y a pas de chance dessus. C'est ce qu'il fait. D'accord? C'est des périodes qu'il a eues. Et là, je voudrais vous montrer, justement. C'est là qu'on en vient. Est-ce que je vais réussir? Ah, c'est pas là. Je vais vous montrer. Attendez. C'est là. Ça, faut que je le sorte, ça. Ouais. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà. Ici. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà. Si je le retrouve, je vais y aller. Attendez. Hop. Ces messages. Voilà, les différents. Journal, tac, tac, tac. Donc, vraiment, on suit les élèves. Vous voyez qu'il y a un vrai suivi. Le challenge, FTMO, le 100K. Là, c'est celui qui est. En fait, si vous voulez, en ce moment, il est à 8% de son 100K. Donc, il se fait des payouts avec son 10K. Il est à 8% de son 100K. Et vous comprenez qu'en fait, quand il est là, quand il est ici, allez, si je vous montre, hop, je vous montre ça. Hop. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez qu'il n'a pas pris tant de positions que ça, en fait. Regardez, là. C'est son challenge 100K. En janvier, il en a pris une, février 2 et mars 2. Il ne prend pas 3 positions par semaine. Et là, il est à 8%. Il faut comprendre que là, c'est une des méthodes de l'école, que lui utilise la stratégie de tendance. Donc, il y a 4 méthodes dans l'école, 5 méthodes avec la nouvelle méthode. Et il va doucement. Il y va doucement. Alors, on peut dire, ouais, mais bon, ça va pas assez vite. Vous ne pouvez pas aller plus vite avec la méthode-là. Et surtout, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que là, maintenant, quand il va se faire des payouts. Regardez, là, on y va. Là, on se fait ça. D'ailleurs, j'ai même corrigé un petit peu son journal devant vous. Là, c'est le 100K. Si je retrouve, attendez, je retrouve le 10K. Le 10K, si je le retrouve, il est où? Je vous montre le 10K. Vous allez avoir plus de positions. Comment qu'il est en challenge. Je vous le montre. Voilà, figure. Tac, tac, tac. Non, opportunité. Donc, ouais, il remplit ses journaux. On vous fait remplir des journaux dans l'école. On vous suit et on vous montre. Alors, je vous montre ça. Attendez. Voilà, c'est plan. Non, février, il est où? Backtest. On va le trouver. J'y reviens tout de suite. Vous comprenez, parce qu'il y a un suivi derrière et il s'est professionnalisé en fait. C'est pour ça qu'il réussit. On y est là. Voilà. Alors, on voit toutes les positions qu'il a prises. Sur le 10K, qui lui a fait gagner de l'argent. Vous voyez qu'il n'a pas tant que ça, regardez. Et il a fait des pertes. Mais à chaque fois, il gagne plus. Regardez, si vous êtes là. Ouais, il a fait comme des pertes, mais il a monté. Il a fait un gain, il a refait un gain, là, il a fait un break-even, il gagne. Là, il a fait 2 TP, ça monte. Vous voyez, il ne prend pas tant de positions que ça. On l'a vu surtout sur le 100K. Je ne sais pas s'il y a des dates. Non, il n'a pas mis les dates. Mais il ne prend pas tant de positions. Vous voyez les dates, 30 janvier, 11, 18, 24, vous voyez, 1 ou 2 positions. Je sais que lui en prend très, très, très peu. Alors, quand vous allez regarder, à un moment donné, il faut comprendre. Je vais aller regarder un petit peu son journal, je vais le corriger un peu devant vous, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Ça vous allez avoir du concret, en fait. C'est ça qui est important. C'est pour ça que vous êtes là. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on va me dire 800 $, ouais, mais c'est compliqué, on ne vit pas avec. Parce qu'il a un compte à 10K. Imaginez que maintenant, il valide son compte à 100K. Ça va faire la même chose. Il va se faire 9%, 9 ou 10%. Ça ne fera pas 800 $, ça fera 8000 $. Et là, 8000 $, même si vous le gagnez sur 2 mois, ça fait 4000 par mois. Je suis sûr que c'est beaucoup plus que la plupart d'entre vous. Et c'est seulement un compte à 100K. Et on peut monter à 200, 300, 400, on peut aller jusqu'à 1 million maintenant avec FTMO. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Là, il y a une chose, je pense que Mika, tu vas être d'accord avec moi. Les traders qui gagnent tradent beaucoup moins que les traders qui perdent. Il y a beaucoup de traders qui tradent trop. Vous tradez trop. Ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que, quand vous regardez, Mathis, il n'a pas fait tant de trades que ça. Après, avec l'expérience, ça fait qu'1 an qu'il est trader, il va pouvoir commencer à trader plus. Mais il préfère, puis lui, il est comme ça, il y va doucement. Il se prend une position semaine, pas plus, des fois 2, des fois il n'y en a rien pendant 15 jours. Il fait attention, c'est sa psychologie qui est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a appris une méthode, une stratégie qui fonctionne bien avec une méthode. Il connaît toutes les méthodes, mais il sait les assembler dans sa méthode. Et maintenant, il a appris la nouvelle méthode en plus qu'il va faire. Donc là, il va faire des gains d'un compte avec d'autres comptes. Et là, il va cumuler sans prendre de risques, sans s'envoyer en l'air. Et accumuler tous les mois de l'argent. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est important. Vous voyez, il n'y a pas tant de trades que ça. On y revient dessus. Vous voyez ici, tous les trades qu'il a pris, il y a des pertes, mais en fait, il est positif. Là, par exemple, on va regarder un petit peu ces trades. D'ailleurs, je vais les corriger avec vous. C'est ce qu'on fait dans l'école. Hein. On vous suit. Je l'oblige à remplir un journal. Ce qu'on parlait justement avec Mika, c'est que quand on est dans la communauté, toutes les semaines, on va faire presque un journal et on reviendra sur les trades qu'on a eus et on va les noter et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et grâce à ça, j'ai pu le faire. La semaine d'après, vous allez commettre moins d'erreurs et vous allez progresser. Et dans l'école, on vous oblige à suivre ça. Il faut faire. Regardez les positions. On est là. C'est les positions qu'il a fait. Vous voyez, il a regardé le marché. Là, il était sur le livre sterling contre le dollar américain. Vous voyez, ça descend et il utilise des indicateurs pour s'orienter. Il regarde le contexte, ce qui se passe. Regardez, il a tracé des zones, donc ça veut dire des paliers psychologiques où le prix a été impacté dans le passé. Et là, il arrive et il a fait des pertes, ça peut arriver. Là, il est arrivé là. Il y a eu les confirmations, il y a eu tout. Il est rentré en position, il a fait ce qu'il fallait. Il a placé son arrêt de perte. Il a eu son objectif. Vous voyez ici. Il a son objectif ici. Il sait où il va. Son objectif, il est là. Donc, il va y aller de zone en zone, en zone, en zone. C'est ce qu'a expliqué Mika. Il sait où il va, il sait où il est sur le marché. Après, là, c'est de la technique, c'est ce qu'on vous apprend dans l'école. Il vient directement prendre, il a tout ce qu'il faut, il fait, il suit. Vous voyez là, il sait où il va. Et là, il y a ça qui vient. Bien évidemment, mais il fait ça, il ne va pas descendre plus, il fait attention. Il sait ce qu'il fait. Pour moi, là, le trade, il est très propre, il est très beau. Moi, je le valide. Vous avez des coachs dans l'école qui viennent et vous valident vos journaux. C'est ce qu'il y aura dans la communauté. On viendra regarder ensemble. On parlera ensemble de ce que vous avez fait, de ce qui a été fait, de ce qui s'est passé sur le marché. Et psychologiquement, au niveau analyse technique, vous allez exploser à la hausse, mais ça n'aura. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est le suivi qui change tout quand on veut réussir. C'est ça qui est important. Là, par exemple, regardez ça. Ici, vous voyez, il sait où il va. Il sait où il est. Il a mis des paliers, il a mis des zones. Il sait où il va. Et il rentre d'ailleurs, si vous avez remarqué, il rentre en 4 heures. Ça veut dire qu'il a plusieurs méthodes à son arc. Tu vois, Mika, Mathis, pour les autres, c'était des autres trades. Et je lui ai appris à rentrer plus en 1 heure. Donc, c'est plus, si vous voulez, les trades durent entre 1 et 2-3 jours max. Mais là, à ce moment-là, il m'avait dit, Flo, en ce moment, j'ai plus d'opportunités parce que le marché a changé. Ça faisait 15 jours. Je dis, OK, il y en a plus, je t'apprends une autre méthode où, en fait, vous rentrez en position, ça dure plus longtemps, ça dure des fois peut-être 5-6 jours ou une semaine, et ça fait d'autres opportunités. Et je lui ai rajouté ça à son arc. Quand il n'y a pas une méthode, il en utilise une autre. Donc là, il a pu rentrer avec une méthode où, en fait, ça dure plus longtemps. Maintenant qu'il est aguerri, la psychologie, il peut l'avoir. Imaginez, vous rentrez en position et ça dure une semaine. Vous ne dormez pas de la nuit. Maintenant que ça faisait des mois et des mois qu'il trade, il peut le faire. Donc, avec l'expérience, on vous rajoute des méthodes et grâce à ça, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc là, première méthode, il n'y en avait plus, il revient sur la deuxième. Et là, pouf, il est rentré.
Et on voit ce qui s'est passé. Quand il rentre là, il y va et boum. Et souvent, la méthode là, qui est beaucoup plus longue, elle a un risque-reward. Ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'on risque sur le marché et qu'est-ce qu'on gagne. Et vous voyez là, il risque ça. Et là, je pense qu'il a fait un x3. Donc, je lui ai appris une méthode qui a une psychologie plus avancée, mais quand il gagne beaucoup plus. Et ça, au fil des années, on vous apprend différentes méthodes et vous devenez polyvalent et vous savez tout faire, vous savez trader. Le marché évolue de telle façon, vous savez faire ça. Il évolue d'autre façon, vous savez faire ça. Et là, il fait des gains x3. Avant, il faisait des gains x2. Là, il fait des gains x3. Imaginez, c'est énorme. C'est pour ça qu'il est monté, regardez, 2,67, 2. Là, 3,70. Imaginez. Donc là, il a fait, il a gagné 2,6. Il a perdu 2. Même pas pourquoi il a perdu 2. C'est la ratio. On risque toujours 1. Donc là, il a gagné 2,6. Il repère 1. Il a 1,6. Et là, il regagne 3,7. Imaginez. Là, il est déjà presque à 5, 5,5. Et là, boum, il regagne que 2. Il est presque à 8%. Vous voyez, je l'ai aidé à valider beaucoup plus ces challenges qui permettent d'avoir un capital et gagner de l'argent en mettant différentes cordes à son arc. Et là, en ce moment, je crois il y a 15 jours, Mika, il a appris la nouvelle méthode. Donc, ça se trouve, d'ici 1, 2, 3 mois, ses parents vont être encore plus fiers de lui parce qu'il m'a dit que ses parents étaient fiers. Ça fait 1 an qu'il est dans l'école. Il commence à avoir des rémunérations de travail. Il commence à avoir de l'argent du trading. Il fait partie des 10% des traders sur le marché qui gagnent de l'argent et il a 22 ans, 23 ans. Pourquoi on vous aide à faire partie des traders qui réussissent? Parce qu'on vous apprend le métier, on vous apprend des méthodes. Et là, j'ai appris la méthode là. Et là, pour moi, elle est bonne. Vous voyez, là, moi, je peux la valider. Je peux la valider. Et c'est hyper bon ce qu'il fait. Et là, on y va. On regarde le dernier, ce qu'il a fait. Toujours pareil, comme Mika, il analyse le marché. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez que ça monte. C'est très haussier. Il a tracé des zones. On lui a appris à tracer des zones par rapport au passé. Et regardez, si vous regardez les dates, 18, il a attendu 24, le 24, donc presque plus d'une semaine après. Qu'est-ce qu'il s'en fiche de faire un trade semaine? Il fait un trade, 2%, 2% et demi. Ça fait 2% par semaine. À la fin du mois, ça fait 8%. Vous avez un compte à 100 000. La propre firme prend son capital, à elle en fait, prend un pourcentage sur votre réussite. Donc sur 8%, vous avez fait 8 000, parce que ça fait 8% de 100 000. Eux, ils prennent, je ne sais pas, 1000 ou 2000. Il vous reste 6000 sur le mois. Pourquoi il va s'embêter et prendre le risque de prendre plus qu'une position par semaine s'il arrive à se faire 6000 dans le mois? Et en plus de ça, il va cumuler différentes méthodes où il va se faire 2-3 000 avec une méthode, 2-3 000 avec une autre. Et maintenant, je lui ai appris, il apprend la nouvelle méthode pour faire de l'argent. Il ne prend pas de risque. Il ne surtraite pas. Il fait les choses intelligemment. Il a 22 ans et il se fait de l'argent. Et les prochains payouts que je vous montrerai les prochaines fois qui vont arriver dans les mois qui suivent, ça ne sera pas $800, ça sera 3 000, 4 000, 6 000. Imagine, Mika, tu as 23 ans, tu te fais 6 000. Qui fait 6 000 à 22 ans? Il n'y en a pas beaucoup en France. Parce qu'il respecte ce qu'on a fait. Il ne fait pas comme Nolan, à vouloir se faire $1000 dans la journée et s'envoyer en l'air. Mika, il traite sans TP, sans aisselle. Je fais non. Il m'a dit ça, j'ai dit, voilà. Vous voyez là ce qu'on fait dans l'école. On vous suit, on vous corrige comme Nolan quand il va là, les émotions, vous contrôlez plus. On n'a pas demandé à Papy s'il a déjà fait 6 000 euros. Ah. Papy, tu as déjà fait 6 000 euros par mois? Il a dit bah non. Voilà. Et lui, en étant sans trop se presser, en respectant ce qu'on lui a appris, il va le faire. En espace de. En fait, il était étudiant, 21, 22 ans. En espace d'1 an et demi après, boum, il va se faire 5-6 000 dans le mois. Minimum, et il va monter encore. Là, le potentiel que vous avez en rentrant dans l'école, si vous nous écoutez. Parce qu'il a pris son temps. Et je sais que tous les autres, beaucoup de traders, ils ont tendance à surtrader. Et moi aussi, je l'ai fait. Hein. Mika aussi, des fois, je pense que tu as dû le faire au début. On veut toujours plus. On veut surtrader. Stop. Je le fais encore. Hein. Voilà. Comme ce matin, tu m'as dit, dans les élèves, on remplit un journal. Bah oui. On note à la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu as? Et là, pourquoi je suis rentré? Pourquoi je ne suis pas rentré? C'est ce que je fais avec Mathis. Et là, il comprend. Je me rappelle ce qu'il m'a dit la dernière fois. Il m'a dit, ouais, Flo, justement,
La dernière fois, tu m'as dit de ne pas rentrer quand il y a ça, donc je ne suis pas rentré. Ben, j'ai bien fait, je te remercie, j'ai évité une perte. Et là, vous avez tout gagné. Quand vous tradez moins, mais vous faites des gains, et vous évitez les pertes, et bien là, votre capital, il monte, il monte, il monte, et c'est ce qui s'est fait lui. Voilà, tout simplement. N'allez pas trop vite. Vous voyez, ça fonctionne. Il l'a fait, il est jeune. Et en plus, moi, j'étais content pour lui parce qu'il m'a dit que ses parents étaient fiers de lui. Et il m'a dit, et ça, j'étais très, très content pour lui. Là, il a fait un KTP. C'est très, très beau, c'est propre. Vous voyez, il sait où il va. Il a tracé des zones. Donc, il a l'objectif. Et après, ça, c'est la méthode. La méthode fait que, voilà, il sait ce qu'il fait. On vous apprend une méthode avec des indicateurs pour savoir précisément au point près où rentrer. Et surtout, si vous perdez, vous ne cramez pas votre capital. Parce qu'en fait, nous, j'aime bien utiliser la métaphore là, on est comme des boulangers où notre capital, c'est la farine. Tu n'as plus de farine, tu ne fais plus de pain. Ben, c'est pareil. Si vous cramez votre capital, vous ne pouvez plus faire d'argent. C'est ça. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il le conserve et il monte. Il monte, il monte, il monte, il monte. Vous voyez, là, les méthodes concrètes. Et il se fait de l'argent. Et sur l'argent, je suis très, très content. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Nico qui s'est fait 6 000 sur un mois. Il y a eu Lionel. D'ailleurs, Lionel qui s'était fait 10 000 $, qui est en Suisse. Il a pris la nouvelle méthode, Mika. Là, je voulais vous montrer quelqu'un qui débute. Tout le monde, parce que Mika, il va dire à 12 ans de trading, maintenant il gagne tant par mois. Mais comment il a fait? Ce que je vais vous expliquer, c'est comment il débute et comment il a commencé à faire des gains. Là, j'ai pris l'exemple de Mathis. Comment il a débuté, comment il a évolué au fil des mois, il commence à faire des gains. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'il est devenu, c'est comment il a fait pour le devenir. D'accord? C'est ça. Et là, je vous montre. Alors, il y a Mickaël. C'est faux de dire que les profs te prêtent de l'argent. Si tu veux, oui, c'est un petit peu, j'exagère sur le mot, c'est pas qu'ils prêtent de l'argent. Tu t'en moques qu'ils prêtent de l'argent ou pas. Ils te mettent à disposition un capital. Et surtout, la nouvelle méthode Top Step, c'est sur les futurs. C'est du vrai capital. Et quand tu es financé, tu vas en compte live et tu traites avec du vrai argent sur le vrai marché. Donc, si, je sais ce que je dis. De toute façon, ce n'est pas important de savoir si tu en prêtes ou pas. Ils prêtent le capital. Tu t'en fiches. De toute façon, tu peux trader avec. Voilà. Tu fais tant de pourcents à la fin du mois. Ils te font le virement sur ton compte. C'est ce qui compte. Bah oui. Tu t'en fiches d'avoir 200 ou pas. Par contre, sur Top Step, les comptes en live, c'est du vrai argent. Donc là, voilà. Et donc, il y a plein de règles en plus. Voilà, c'est ça. Rodolphe, c'est bien plus que ma paye tous les mois. Mais voilà. Eh oui. Et pour faire quoi? Assis. Bien sûr, il y a une méthode, vous respectez les règles, vous cliquez sur un bouton, assis, tranquille. Et ça, c'est ce qu'on vous apprend à trader, soit 1 heure tous les matins sur des positions assez longues, ou alors la nouvelle méthode, vous venez avec nous, vous rentrez dans l'école, on vous apprend le métier, vous venez trader avec nous en direct sur le marché US, de 16h à 18h, peut-être même d'autres horaires qu'on va rajouter en plus dans la journée, et vous prenez vos positions avec nous. Et là, vous allez progresser et gagner de l'argent très vite. C'est le but. D'accord? Et d'ailleurs, il y a vraiment, je me répète là-dessus, arrêtez de vouloir gagner 1000, 2000 par jour. Vous prenez 300 $ sur la journée et vous repartez. À la fin de la semaine, ça vous fait presque 1000. À la fin du mois, entre 3 et 4000, j'arrondis. Tout ça juste pour rester 2 heures sur un écran dans la journée, attendre à cliquer. C'est ça qu'il faut se rendre compte des choses. Oui, vous pouvez gagner 10 000, 20 000 dans le mois. Mais déjà, rien que gagner ça, ça vous permet de changer de vie. Après, avec les années, vous allez monter. Mais c'est ça qu'il faut être raisonnable. C'est le problème de l'élève Nolan qui, je veux gagner 1000. Oui, il peut, mais tu peux en perdre 1000 aussi. Hey gros, écoute la nouvelle pub que j'ai tournée hier. Ouais. Regarde, elle est trop marrante. Tu connais le trading sur le bout des doigts, tu vis trading, tu manges trading et même tu baises trading. Oups, mais tes résultats. David, t'as entendu? Tu connais le trading sur le bout des doigts, tu vis trading, tu manges trading et même tu baises trading. Hey, je sais même pas, ça va pas passer ça. C'est une pub. Il y a le bip, ouais. Le bip, on l'entend quand même, ce que tu dis. Ah voilà, en tout cas, on voulait vous montrer comment vous commencez. Il ne connaissait rien, Mathis.
et quel parcours il a eu pour commencer à se faire des gains. Et maintenant, il va progresser, il va monter. On l'a tous fait, c'est comme ça qu'on l'a fait. Mika, tu as fait ça aussi. Tu n'as pas fait t'as pas fait directement $1000 par jour. Tu as commencé à faire 100, puis 200, étape. Ah, mais tu m'entends, non? Ouais, je t'entends. Mais tu me vois pas. Si. Si, je te vois, je t'entends, tout. Non, mais moi, c'était un peu différent parce que moi, ça n'existait pas, en fait. Même à l'époque, tu sais, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à former les premiers élèves, comme Cédric, Houssen et tous les autres, ça n'existait pas encore les pros de ferme. En tout cas, peut-être que ça existait, mais on ne connaissait pas, tu vois. C'était pas démocratisé. Et moi, du coup, c'était différent. Je tradais avec mon propre capital. Donc, bien évidemment que j'en ai chez ma race et j'ai mis plus de 2 ans. C'était dur. Toi, il a dû monter ton capital. Même si tu Ouais. avais ton capital qui était fait, tu n'as pas commencé à faire des gros gains dès le début. Ça a dû prendre du temps. Alors si, un peu, parce que en fait, comme en fait tu commences avec du petit capital, bah, Ah, forcément oui. tu forces plus. Tu vois, par exemple, si tu as Oui. 1000 euros, tu vois, tu as 1000 euros, en vrai, si tu gagnes 200 euros, si tu gagnes 200 balles, ça te paraît rien. Ouais. Mais en vrai, 200 euros, ça fait combien? Ça fait au moins 20%, non? Ouais, c'est ça. Justement, Donc tu vois, t'imagines, toi? c'est ça qui est important. Je voulais aussi signaler. Vous allez arriver avec les coachs. Ce sera soit moi ou soit Florent, un des deux Ouais. coachs que vous allez avoir en live. Et bien évidemment, nous, on est financés, évidemment. Et on va se faire encore financer d'autres financements devant vous. Donc, c'est le but. Hein. Et je vous montre, on est financé, donc on est en compte express. Pour TopStep, ça veut dire c'est des comptes, on est en réel. Donc, on a tous les comptes voilà, moi, par exemple. Et là, il y a Florent. Il en a fait plusieurs en plus. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les coachs avec qui vous allez être en live, qui vous allez pouvoir prendre les positions avec eux, ils vous expliquent, on est financé. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc, on a des surprises pour vous hein, qui arrivent. Vraiment des surprises. Vous n'y attendez pas. Et on va prendre des vraies positions sur des vrais comptes devant vous. Donc, c'est du réel ce qu'on fait sur le vrai marché en direct que vous pouvez recopier en attendant vous allez apprendre plus vite et gagner de l'argent en même temps que vous êtes formé. C'est gagnant pour tout le monde. Voilà. Sauf si vous avez des questions, je pense que, de toute façon, Mika, je pense qu'on a un petit peu tout dit aujourd'hui. Hein. On a fait un bon petit live là, presque. Ouais, non, on est là, tranquille, on est avec papy, pépère. De toute façon, on est là pour répondre à vos questions si vous avez besoin. S'il y a des nouveaux, de toute façon, si vous êtes intéressé, je vous laisse vous mettre le calendrier d'un membre de l'équipe. Vous prenez rendez-vous dessus et vous allez poser toutes les questions que vous avez besoin de poser. Si la nouvelle méthode là, vous intéresse, vous pouvez faire des financements rapides. Il y a déjà 3 élèves en 3 semaines. Si vous voulez participer au live qui vont être faits, donc vous allez en profiter. Donc c'est exclusif. Hein. Ou live en direct. On revient sur les positions de la semaine. On fait un bilan des positions. On travaille votre mindset. Travailler vos positions, on regardera les journaux qui sont passés, bien sûr, vos journaux seront celles de la position. Tout ça, un vrai gros suivi. J'ai un élève qui vient de m'envoyer un message. Oui. Là, un instant. Là. Il me dit, Mika, je viens de comprendre ce que c'était le trading de revanche. Ah. Il me dit plus jamais. Je sais pas si on voit, mais. Il me dit, Mika, il me dit plus jamais. Je pense qu'il a dû avoir mal, c'est ça? Je vais lui dire pourquoi. Il a dû avoir mal, non? Pourquoi t'as perdu beaucoup? Hop, c'est pas ça, non. Hop. Mika, t'as le. Quoi? Je voulais mettre si les personnes sont intéressées, le journal. Le lien? Ouais, non, le lien d'un membre de l'équipe s'ils veulent prendre rendez-vous et dessus. Je l'ai pas où je l'ai mis, moi, si tu l'as, toi, pour le mettre. André, il te l'a pas envoyé? Ah, il a perdu 400 balles. Ah, ouf. Si, il me l'avait envoyé, mais je sais plus où je l'ai mis. Attends, je demande à Dédé. Ah, c'est bon. C'est bon? Yes. Ouais, je l'ai. Vous le mettez, ceux qui sont intéressés, voilà, comme ça vous le faites. En tout cas, et là, ils vont bientôt commencer. On va vous communiquer ça, tout ce qui va se passer et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Hein.
Hop, je vous le mets comme ça. Et bien évidemment, on vous explique toute la méthode, tout ce qu'il faut faire dans la nouvelle méthode. Pour rentrer dans l'école, vous avez différentes méthodes pour vous aider et comprendre tout le contexte du marché, savoir où est-ce que vous êtes. Il y a des lives en direct qui vous aident en ce moment. Oui, Philippe. Il y a la formation qui est là. Les lives, c'est en plus. Les lives, en plus, pour les 100 premiers, c'est 20 € par mois. Donc, un abonnement Netflix, vous regardez Netflix. Vous regardez des lives qui vous font gagner de l'argent. Donc, je pense que c'est voilà, sous les 100 premiers. Voilà, je vous l'ai mis et je vous le remets. Voilà. Hop. Voilà. Ça commence. Donc, en fait, les lives, ça commence donc la semaine prochaine, le mercredi. Il y en aura un, on va voir comment ça se passe. Et dès la deuxième semaine, on va commencer à en mettre plus. On va vous communiquer. Il y en aura plus, beaucoup plus. Il y aura des lives propres firmes qu'on vous explique comment fonctionnent vraiment les propres firmes, comment gagner de l'argent avec, des lives en direct, des lives de récap de la semaine sur tous les trades qui sont passés et vous expliquer quelle psychologie il fallait avoir et pourquoi il fallait rentrer en position, qu'est-ce qu'il fallait ou pourquoi il ne fallait pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la semaine prochaine on s'améliore. Les anciens élèves ont accès. Non, ça c'est si vous voulez, c'est Messa. Un Messa justement, je crois que tu l'as pris la formation, Messa. Tu l'as pris la formation. Tu as pris la formation, c'est la nouvelle formation qui est arrivée, sur le Nasdaq. Même si vous êtes dans l'école, c'est une branche à part, c'est à part de l'école. Donc il faut la prendre en plus. Je crois que Messa, tu l'as pris. Et la communauté, non, il faut la prendre en plus, oui, ça c'est en plus. Mais les anciens élèves, il faut la prendre en plus, c'est 20 € par mois. Il y a la réduction, profitez-en. Là, ça, on va envoyer du très très lourd. Vous allez prendre les positions avec nous. Vraiment, c'est exclu. Mon pote, il me dit ouais, j'aurais pu couper à 130 € de gain à son objectif, mais j'ai voulu être gourmand et il est passé en négatif. Et après, il n'a pas osé couper au stop loss. Et donc, du coup, après, il a perdu 400. Aïe. Ah, mais ça, tu n'as pas compris. Alors, c'est comme tu veux. Après, moi, je sais que la nouvelle méthode, là, en plus, on a tout testé, tout à fond avec Flo. On a vraiment tout été chiffré. Elle est vraiment très, très bien. Ça fonctionne de fou. Hein. Seulement, on parle de psychologie aujourd'hui avec Mika. On en a parlé tout à l'heure. Si vous la prenez comme ça, la méthode brute, vous allez réussir à faire 50 à 60% de réussite sur les trades. Mais très vite, vous allez vous envoyer en l'air parce que vous n'aurez pas la psychologie du métier. D'accord ? Ouais, je leur ai dit tout à l'heure. Je leur ai dit, en fait, on sait vous faire gagner. Mais sur le long terme, voilà. Tu ne seras pas gagnant parce que le trading, c'est pas qu'une simple. C'est pas un simple emboîtement d'indicateurs et tu rentres. Il faut connaître le taf, tu vois. Ah oui, c'est pour et ça. Il faut se contrôler émotionnellement. Et c'est pour ça que normalement, vous pouvez prendre la formation. Si vous n'êtes pas dans l'école, vous pouvez prendre la formation. C'est se former en fait. Et après, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, soit vous faites comme Mathis, il faut attendre des fois plusieurs mois. C'est pas en 2 mois que vous allez gagner de l'argent. Ça prend plus de temps. Mathis, il l'a fait. Encore, il était en vacances et tout. Il faut le faire en 6-8 mois, vous pouvez en avoir. Si vous êtes assidu et vous travaillez vraiment beaucoup. Mais la nouvelle méthode, vous voyez, là, en 3 semaines, ils ont été financés. Et en plus, il y a les lives. Et là, c'est d'accord. En 3 semaines, en plus, là, en plus, il faut comprendre. Ils avaient 6-7 vidéos de toi. Ils n'ont pas travaillé encore. Nous, avec Flo, on a retravaillé dessus. On a tout fait, vraiment plein de vidéos pour vous expliquer tout de A à Z. Et ça n'a plus rien à voir. Et là, ils ont déjà fait 3 financements seulement avec 6 vidéos. Imaginez que là, vous en avez 19. Sous la nouvelle formation qui était vraiment retravaillée. Plus encore les lives. Là, c'est du pain béni pour vous. Bah oui. Oui, Rodolphe, on vous fait un communiqué très rapidement. Le 2 vous donne accès à tout. On va vous communiquer des jours avant que ça va commencer, ne vous inquiétez pas. On fera communiquer aussi sur le Discord, que tout le monde soit prévenu, tout le monde. D'accord ? Oui, mais ça, la nouvelle formation, oui. Parce que ça, c'est un coaching trading pro. Et il parle de la nouvelle formation qui est du tonnerre de feu. À Nolan, 1 000 $ par jour. Mais bon, jusqu'à quand ? Mais comme quoi, c'est possible.
Il y en a eu plusieurs. Hein. Non, mais en vrai, c'est pas perdu. S'il se reconcentre rapidement, là, tout de suite, Ouais. et que. En fait, il faut qu'il se reconcentre. Hein. Là, il est déconcentré. Il faut qu'il se rediscipline, tu vois. En fait, moi, j'aime bien dire aux élèves, tu vois, si je leur dis direct, ils réagissent. Est-ce que tu as envie de donner l'argent au marché? Les 1000 dollars par jour que tu as pris, est-ce que tu as envie de lui redonner au marché? Ah ben non, ben non. Et ben alors pourquoi tu risques autant? Et là, direct, ils font ah, bah oui. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous rentrez sur le marché, vous n'êtes jamais sûr de faire TP. Vous pouvez redonner l'argent au marché et vous ne le voulez pas. Alors gagnez plus que vous perdez. Et pour ça, ne misez pas trop. La communauté, elle est réservée au programme, à la nouvelle méthode. La La formation scalping, ouais. Tu prends l'abonnement, tu ne pourras pas. Et tu dois Ouais. prendre la formation. Tu dois prendre la formation pour accéder à. Et après, tu prends l'abonnement. Ouais. Bah Parce oui. que c'est logique, vous allez venir avec nous, on va prendre position avec nous, et vous n'aurez pas été formé avant avec comment ça fonctionne. Vous allez rien comprendre. Vous allez dire, vous ne savez même pas comment vous allez trouver l'indice, vous ne savez pas comment mettre les nombres de ticks qu'il faut, c'est le nombre d'entrées en position. Vous ne savez pas comment mettre l'arrêt de perte, le TP et tout, l'arrêt de perte, où on va, les gains. Vous n'allez pas savoir configurer la plateforme. C'est pas possible. C'est obligé que vous soyez formé. Il faut vous former. C'est comme si on vous met, vous n'avez pas le permis, vous savez rouler en scooter, on vous met une Ferrari entre les mains. C'est pas une bonne idée. Il faut vous apprendre à rouler avec. Et après, vous pouvez aller prendre Ferrari pour aller plus vite. Il faut vous apprendre. C'est pas la même chose. Non, en fait, la communauté, d'ailleurs, on n'a pas donné de nom encore. Si, communauté premium, Tristan l'a donné. Ah, ok. Communauté premium. Bah, la communauté premium, Ouais. elle est réservée uniquement pour l'instant à ceux qui ont cette formation, ce qu'on appelle la formation scalping. Mais en fait, c'est pas une formation scalping, c'est une méthodologie. Mais ça, comme tu es ancien élève, allez à 50% pour toi. Profites-en. Enfin, ancien élève, t'es élève. Oui, mais ça. Alors justement, mais ça, contacte ton référent et tu vois avec lui. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je sais que moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe qu'on fasse des lives ensemble, qu'on prépare les lives, de quoi on parle, de préparer tous les backtests, de préparer les lives avec vous, préparer les cours. Moi, je ne m'occupe pas des prix. Tu te contactes ton référent. Chaque élève chez nous, chaque élève a son référent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vous rapprocher de votre référent et votre référent, il va vous guider. C'est ça qui est ouf, Mika, dans l'école, c'est que chaque élève a un référent. Ouais. Chaque référent, il sait qu'est-ce qu'il a fait dans la scolarité, il sait comment le guider. Et en plus, vous avez les coachs qui vous suivent au niveau du technique et de la psychologie. Vous avez beaucoup de suivi. Hein. Ouais, en fait, c'est même un problème pour les référents parce que, en vrai, je sais que ça leur casse la tête. Parce que, par exemple, dès qu'il y a un problème, en fait, les élèves, ils vont pas voir le service client, en fait. Ils vont pas voir le service client. Alors qu'il y a on a deux personnes à temps plein au service client. En fait, dès qu'il y a un problème, l'élève va voir et se rapproche de son référent. Mais ce qui est normal, parce que le référent, il est là aussi pour ça. Mais je sais que des fois, ça leur casse la tête, tu vois, en disant ouais, mais moi, je suis pas service client en vrai, tu vois. Ouais, mais tu es leur référent, donc tu vas résoudre le problème. Alors, il y a une question de Rodolphe, c'est seulement ça, vous inquiétez pas, le premier live, je vous expliquerai pour en question, mais je ne vous conseille pas de prendre tout de suite un compte de financement. Venez et trader avec nous en démo. Donc, en fait, vous allez sur TradingView, c'est la plateforme qu'on utilise pour analyser, et vous allez trader sur Paper. Vous allez prendre des positions en démo sur le premier live avec nous. À partir de là, vous allez prendre confiance, et pour la semaine d'après, si vous voulez, vous prendrez un top step ou un t'es fatigué ou quoi? Qu'on paye un abonnement tous les mois et vous traderez avec nous les semaines qui suivent. Mais la première session, premier live, prenez un compte démo Paper. C'est un compte, vous mettez le 50K, 100K. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Vous n'êtes pas une semaine près. Sauf ceux qui ont déjà des financements, comme Claude qui est un ancien élève qui a été financé Top Step. S'il est en live, il traitera avec son compte financé. Ou alors, moi je vous conseille, allez-y, commencez en démo le premier live. Ouais, il ne faut pas suivre bêtement en fait. Hein. Il faut apprendre le taf.
Allez-y doucement. Et c'est ça qui est bien, c'est une fois que tu seras formé, bah, il y aura des débats en disant, bon, toi, maintenant que tu es formé, t'en penses quoi là? On y va, on n'y va pas? Ah non, je pense pas parce qu'il y a ça. Ah ouais, merci, j'avais pas vu. Tu vois? Voilà. C'est ça en fait le but. C'est C'est comme ce que matin, moi, il sait qu'il y avait un marteau, voilà. avec Flo, et puis moi, je ne l'ai pas pris, et lui, il l'a pris. Et voilà, c'est comment était la forme ce sont des, ça s'appelle des bougies, et en fait, la forme de la bougie nous parle, et on sait ce qu'on doit faire avec, acheter ou vendre. Et ben, on a discuté de ça, et quand vous êtes formé, vous pouvez discuter entre vous, et là, et vous allez évoluer. Bien sûr, c'est toujours des critiques positives, et vous allez vous tirer vers le haut. C'est le but de la communauté. Ah, mais c'est clair. Oui, il faudra prendre les futurs, ouais, Oui, c'est les futurs, oui, oui. pour avoir les cotations futures. Justement, c'est tout est dans la formation. marché. Ouais, il y en a un qui est dedans, tout est dans la formation. Bah oui. Parce que si ça n'ira pas, s'il y a une différence de cotation, vous prenez position avec nous, mais on ne pourrait pas. Donc forcément, au pire du pire, c'est ce que vous avez à faire, enfin pire. Disons le minimum, c'est donc TradingView et prendre le supplément du marché US à 9 euros par mois en plus pour pouvoir trader avec nous. Après, le compte démo ou challenge, ça c'est vous qui voyez. Les amis, moi je vous laisse. Bon, attention, Avec Papy, on a d'autres chats à fouetter. moi, je vais aller trader. J'attends Flo, va trader ce marché US là. On y va. Moi, je vais aller préparer la salle. Ouais. Il y a les 90 ans du grand-père. Ah, c'est un anniversaire. 90 ans à préparer samedi. Ah Donc ouais. là, grosse après-midi préparation. Ouais, mais c'est bien, t'as bien raison. On profite. Voilà. Bisous à vous. Et je vous laisse. Bah, écoute, Merci Flo. merci à Ciao. toi. Je vous laisse. Au revoir tout le monde. See you later. Bye bye. Papy, t'as pas dit bye bye. Il parle anglais. Hein. Goodbye.